Yo, je vais essayer de faire une vidéo, là, ça fait 5-6 fois que je recommence. J'ai pas trop d'énergie, pas trop de machin, mais bon, après, ça fait partie un peu du truc aussi. En fait, j'ai un peu la flemme de parler, hein, je vous mens pas. En gros, je revends mes tunnels. Donc, c'est un peu un appel d'offres aussi. Si vous bossez dans la niche abondance, que vous voulez avoir des tunnels complets, il y en a deux qui sont intéressants. Rentrez en contact avec moi, c'est dans le mail. Dans cette vidéo, je voulais plus vous expliquer un peu pourquoi j'ai arrêté ce truc-là. En gros, au total, j'ai fait 5 908 euros de chiffre d'affaires dans cette niche qui est la niche de l'abondance. J'avais lancé au départ parce qu'il y avait possibilité de shooter sur plus de 300 000 adresses avec mon ancien associé. 300 000 nouvelles adresses tous les mois. Pourquoi? Parce que mon ancien associé bossait dans la voyance papier, etc. dans les années 97, 98, machin. C'est là où il a commencé. Après, il a fait des dizaines et des dizaines de millions de chiffres d'affaires en bossant dans des boîtes de voyance. Donc en faisant de la voyance papier, copywriting, etc. Puis il a numérisé tout ça, lui, en 2007-2008. Il a fait faire encore des dizaines de millions de chiffres d'affaires aux boîtes dans lesquelles il bossait. Et donc il avait des anciens associés avec lesquels on pouvait bosser pour shooter sur leurs adresses. Malheureusement, il y a eu des problèmes avec les nouvelles réglementations Google. Et donc ce plan-là est tombé à l'eau. Et donc, lui, ça, c'était sa partie du travail, c'était de ramener ces leads-là. Et donc, quand ça s'est coupé, on a décidé de se séparer. Quand ce plan est tombé à l'eau et qu'en gros, on n'a plus pu shooter sur les 300 000 adresses, ce plan est tombé à l'eau. Donc, moi, j'avais quitté mon taf chez Agora pour ça. Je regrette pas du tout, hein. J'ai vraiment pris une expérience de ouf à bosser là-dedans pendant quoi, 1 an et demi, un truc comme ça. C'était vraiment super intéressant. Mais voilà, la niche me parlait pas au départ, j'étais rentré là-dedans pour ça. Et donc après, quand on s'est séparés, il y avait un peu ce truc de bon, bah ok, maintenant que j'ai les funnels, autant faire de la pub. J'avais une nouvelle idée de funnel en tête que j'ai pu sortir. Et autant commencer à faire de la pub, essayer de rentabiliser le truc. Globalement, j'ai réussi à arriver à l'équilibre. J'avais des coûts par achat même très bas sur la première offre. Sur certaines audiences, j'étais à un coût par achat à 15 euros. Et en fait, je ciblais en broad. Donc, en gros, pour vous la faire simple, sur Facebook, il faut nourrir le pixel pour que le pixel s'optimise. Le pixel, c'est en gros ce que tu envoies comme data à Facebook. Genre, telle personne a acheté, telle personne n'a pas acheté, etc., etc. Et en gros, bah, pour nourrir le pixel, soit il faut beaucoup de budget, soit il faut beaucoup, beaucoup d'offres. Comme ça, tu peux shooter plein de trucs. Et donc, tu n'as pas des budgets ultra élevés, donc de 20, 30 euros. Mais ça continue de shooter. Et donc, ça rentable, enfin, comment dire, ça nourrit le pixel. Et le pixel, il a besoin de genre 50 événements pour se nourrir. Et donc, bah, en gros, le problème, c'est que quand tu n'as pas beaucoup de tunnels, pour nourrir le pixel, il faut augmenter beaucoup le budget, sauf que quand tu augmentes le budget et que ton pixel il est pas nourri, bah t'es pas du tout rentable. Et en fait, tes coûts par impression augmentent, mais genre ils se multiplient par 5, par 6, par 7. Après, c'est peut-être juste que mes pubs elles étaient pas bonnes, hein, y a pas à chier. Mais en gros, tout ce bordel fait que c'était quand même relativement compliqué d'atteindre cet équilibre. Et en fait, pour atteindre cet équilibre, il faut avoir un système qui est déjà en place, ou recruter avec du SEO, ou faire des TikTok et des machins comme ça. Et en fait, pour faire du SEO dans la niche de l'abondance, c'est très simple, hein. Tu fais des textes sur les anges, enfin, des articles sur les anges, tu fais des articles sur ces trucs-là. Moi, qui m'intéresse pas du tout à ça, bon, comme j'ai dit, j'étais rentré dans cette niche parce qu'il y avait moyen de shooter en affiliation et donc faire juste de l'email marketing, envoyer vers le funnel, encaisser de l'argent, envoyer une immense partie aux mecs avec qui on bossait. Parce que ces mecs-là avaient, entre guillemets, une dette, et ça leur faisait plaisir aussi, d'aider mon ancien associé. Et je pensais qu'avec l'AD, ce serait possible de faire des choses et machin, sauf qu'en fait, bah, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut avoir soit beaucoup d'ads, soit nourrir énormément le pixel, soit avoir plein de pages de vente. Et en fait, pour créer la machine qui fait que ça roule, ça prend 5-6 mois à écrire énormément, à travailler énormément sur une niche où bah, globalement, il faut raconter des trucs qui t'intéressent pas forcément si t'aimes pas particulièrement cette niche. Euh, et donc voilà, j'ai arrivé à un point où je suis arrivé à un point où bah simplement il y a le retour de non mais en fait tu veux pas partir sur un autre truc quoi, tu vois. Là je passe 24 heures de mon temps, enfin tu vois, enfin toutes mes journées c'était que ça quoi, c'était vraiment que faire ça, que faire ça, que faire ça. Et en plus il y avait un autre truc, c'est au niveau macro, euh, cette niche c'est une niche qui est pour moi qui va être en décroissance et qui est déjà en décroissance parce que les gens pauvres qui sont les clients types. Donc en plus, bon, pas terrible, parce que c'est un, les plus casse-couilles, deux, bah, tu peux juger de la morale du truc, même si, bon, à la limite, c'est eux qui achètent, je veux dire, ils sont majeurs, ils sont vaccinés, ou pas vaccinés d'ailleurs, mais ils sont majeurs, ils se débrouillent, c'est leur problème, c'est leur choix de vie, et ils sont responsables de ce qu'ils décident, quoi.
Donc à la limite, le côté moral, on peut le mettre de côté, mais d'un point de vue purement économique, ces gens-là, de plus en plus, ils ont le choix. Avant, ils avaient le choix entre j'achète ça ou j'achète, je sais pas, pas de l'immobilier, n'importe quoi, du mobilier dans la maison, du machin, une plante, un truc, une connerie, tu vois, j'achète des huiles essentielles et tout. Aujourd'hui, ils doivent choisir entre ça et bouffer. Donc ta concurrence, c'est la bouffe directement. Plus la niche est ultra saturée, et les gens ont de moins en moins d'argent, de moins en moins de pouvoir d'achat. Du coup, tu peux mettre les produits sont de moins en moins chers. Tu es obligé de baisser les prix énormément. Et donc, en fait, tout ce truc-là fait que ça complexifie à mort. Les gens achètent plus les trucs à 37 balles, il faut mettre un peu plus bas, ou alors je suis mauvais, hein, pour de vrai, je suis peut-être juste probablement mauvais, parce que comme c'est une niche, moi, qui me parle pas, au bout d'un moment, les pages de vente, elles étaient bien, elles étaient vraiment cool, elles arrivaient à être à l'équilibre, même plus. Donc, il y avait moyen de les faire passer au bénéfice, parce que quand tu es à l'équilibre, il suffit de pas grand-chose hein, pour passer au bénéfice. Je veux dire, tu fais un peu de SEO, ça te ramène 10 clients de plus par mois, juste ça, tu es rentable quand tu es à l'équilibre. Donc, à partir de là, il n'y a pas à chier, c'est possible de gagner de l'argent. Mais c'est chiant, en fait, c'est chiant à crever. Bref. Je vends les tunnels, j'ai pas encore eu d'offres, donc enfin j'ai eu des offres, etc. Mais j'ai eu des offres que je suis allé parler avec les mecs qui sont un peu le top là-dedans, entre guillemets, et les offres, je les ai pas du tout trouvées intéressantes. Du coup, voilà, si vous cherchez soit à bosser dans la niche abondance et vous avez jamais rien fait là-dedans, et donc vous voulez partir avec des énormes bases, voilà, ça pourrait vous aider parce qu'il y a des tunnels qui sont complets, hein, page de vente, bon de commande, bump, produit, design, euh, enfin tout le truc est créé. Les upsells, ils sont intéressants, ils convertissent. La page, elle convertit. Il y a des produits en abonnement qui convertissent et qui, en plus de convertir, ont une très belle rétention. C'est-à-dire que là, moi, j'encaisse encore les abonnements. Je peux aller regarder hein, au niveau des abonnements. Abonnements, combien j'en ai qui sont encore actifs? Un, 2, ok, putain, ça va être chiant. J'ai 43 abonnements, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc 43 moins 22, j'ai 21 abonnements en cours à 20 € par mois. Donc 21 x 2, ça fait 420 balles en gros qui rentrent tous les mois. Donc pour l'instant, j'ai gardé ça parce que c'est juste un truc que j'envoie tous les jours. Donc c'est super simple et qui est automatisé. Hein, donc je vais pas me prendre la tête là-dessus. Donc voilà, il y a des choses intéressantes à récupérer là-dedans. Donc si vous ne faites pas encore de business et que vous voulez partir avec des grandes bases et que vous voulez bosser dans cette niche et donc que vous voudrez créer des nouveaux funnels ou simplement, moi j'avais une piste qui était super intéressante, c'était juste faire des TikTok en fait. Tu fais des TikTok, en plus tester des TikTok c'est super simple, hein, tu peux en créer littéralement genre 10 par jour, tu vois. Donc tu peux créer 3 pages TikTok, t'en crées 10, tu shootes ça pendant toute la semaine, machin, bref. Tu peux te débrouiller pour tester en plus des hooks et ensuite ces hooks tu vas les tester en pub et tu vas recréer des funnels aussi, machin, tu vas relancer, faire de l'emailing. C'est possible en fait de faire tout ça. Donc si vous, ça vous intéresse de faire ça et que vous n'avez pas encore de business, bah, vous pouvez m'envoyer un email et je pourrais vous présenter les funnels et on pourra discuter de l'offre et du machin, du prix. Enfin, moi je suis ouvert globalement à pas mal de choses tout en étant fermé quand même à certaines choses, mais donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous bossez déjà dans la niche abondance et que vous voulez simplement augmenter votre puissance de frappe, parce que plus tu as de funnels, plus tu peux encaisser après encore, plus tu peux relancer tes clients, plus tu peux nourrir ton pixel avec des nouvelles pubs, parce que là, ces pubs-là, chez moi, le coût par mille, il est plus cher que chez les autres, et j'étais à l'équilibre. Il est plus cher que chez quelqu'un qui a un business qui roule déjà, parce que le pixel est moins nourri. Donc dites-vous que si vous avez un pixel qui est ultra nourri, déjà, vous shootez des pubs qui sont à un coût par achat sur l'avatar type, donc femme de 55 ans. Le coût par achat, il était à 15 balles. Le panier moyen, il était à 50. Ok, bon si vous voulez shooter là-dessus, vous pouvez le faire avec un pixel plus nourri, les coûts par achat sont peut-être encore plus bas, et vous allez pouvoir scaler au niveau du prix des pubs, quoi. Donc si vous avez plus de pouvoir d'action, n'hésitez pas non plus. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour expliquer un peu tous les problèmes auxquels j'ai fait face, mais globalement, tous les problèmes, vous les avez vus. Hein. J'ai parlé de l'email marketing qui passe pas, je me suis fait shadow ban, enfin, je sais pas comment on dit, je me suis fait ban Google, quoi, en gros. Quand j'envoie des emails, j'avais des taux de bounce à 10%, genre même mes produits s'envoyaient plus, j'avais des clients qui venaient me casser les couilles. Ça, c'est un autre problème avec cette niche aussi. Bon, là, ils recevaient pas leurs produits, ils avaient des raisons, mais même quand ils recevaient leurs produits, c'était en mode, j'arrive pas à ouvrir le produit. T'as pensé à cliquer dessus? Non. Clique dessus pour voir. Ah, ça marche, merci. Bah, de rien, écoute, j'avais que ça à branler de ma journée. Non, mais je suis méprisant en plus, donc tu vois, c'est pas des bonnes énergies, évidemment, c'est pas une bonne énergie de travailler là-dedans.
C'est pour ça que je vais me diriger vers des trucs qui m'intéressent un peu plus et qui sont aussi plus, je trouve, pas plus éthiques, parce que c'est même pas une question d'éthique, mais qui servent vraiment à quelque chose, parce que quand ça sert vraiment à quelque chose, même d'un point de vue purement capitaliste, je trouve ça beaucoup plus intéressant. T'as beaucoup plus de choses à faire, t'aides vraiment les gens, donc tu peux vraiment avoir une discussion avec eux sur putain, c'est quoi les problèmes que tu veux régler, et c'est pas des gens qui vont te dire, moi, le problème que je veux régler, c'est que je veux devenir riche en claquant des doigts. Bah ouais, bah tu veux claquer des doigts, tiens, j'ai un bouton, tu peux cliquer dessus, tu deviendras riche. Tu vois, enfin, créer des offres comme ça, c'est pas très intéressant. Alors que quand tu dois vraiment créer une offre, vraiment détaillée, aider les gens pour de vrai, leur donner une vraie valeur, et donc ils sont prêts à te payer pour la valeur, d'un point de vue capitaliste, même d'un point de vue purement intellectuel, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ouais, je pourrais retourner un peu plus en détail sur tous les problèmes, tous les trucs. Je vous avoue que là, la vidéo, elle est très fouillie. Enfin, de toute façon, vous avez remarqué, c'est un peu le bordel. Pourquoi? Bah, parce que je suis pas vraiment en état, là, depuis un mois. Ça me fait un peu chier, tout ça. Je suis un peu en transition, du coup. Je regarde ce vers quoi je vais passer, qu'est-ce que je vais me mettre à faire. Et donc, ouais, je suis pas trop en forme en ce moment. J'ai besoin de bouger aussi un petit peu. Je pense que je vais me barrer après Noël, parce que comme c'est qu'il est fête de Noël aussi. Donc ouais, je vais me barrer après tout ça, prendre un peu de recul. Je vais faire un peu de freelance aussi, parce que je trouve que c'est assez intéressant de bosser sur des landing pages, sur des petites pages de vente, pour des trucs qui n'ont rien à voir avec l'infoprenariat aussi, parce que l'infoprenariat, c'est aussi très saturé. Et venir dans des vraies niches, des niches de business physique, etc., et pouvoir venir faire des landing pages qui sont percutantes, ou même dans le business startup, putain, c'est beaucoup plus intéressant en fait, putain. C'est juste, t'es pas sur de l'infoproduit de regarde, j'ai une nouvelle formation pour regarde, j'ai un nouveau PDF qui. Eh les gars, venez, on vient sur du vrai business, du vrai truc, des vraies startups avec des vrais produits utiles, des vrais SaaS utiles, des vrais machins. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant parce que tu peux en fait être encore plus créatif que quand tu vends de la merde. Et là où, en fait, quand t'inventes, inventer à partir de rien, pour moi, c'est pas de la créativité. Là où quand tu pars d'une idée de base et que tu dois créer quelque chose d'extraordinaire autour, raconter une histoire extraordinaire autour, ça rend un truc vraiment génial. Du coup, je vais probablement faire un peu tout ça. Je ferai peut-être une vidéo pour expliquer, pour en fait peser le pour et le contre un peu de tout ça, voir si je partage ça ou pas. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser, je sais pas si vous avez eu le même genre de problème. C'est aussi pour ça, moi, que je fais les vidéos. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler, même si là, maintenant, là, ça me fait un peu chier de parler. Je pense que vous captez un peu le truc. Vous captez un peu l'énergie. Je voulais faire aussi peut-être une vidéo sur comment monter un funnel de A à Z, parce que mine de rien, des erreurs, j'en ai fait, hein. J'en ai fait, peu importe. Des erreurs, j'en ai fait pas mal, vraiment pas mal. Sur bah, en fait, la vitesse d'exécution, sur les tests, sur comment on passe à autre chose rapidement. Et sur la deuxième page de vente, j'ai eu beaucoup moins ce problème, mais j'ai fait quand même des erreurs. Et donc, je voudrais faire une vidéo, tu vois, le problème, c'est que ça prend du temps, parce qu'il faut la construire, la vidéo. 1 heure et demie de vidéo où je parle de A à Z, OK, comment on fait pour lancer un business de A à Z dans les tunnels de vente, en partant de trouver l'idée, à créer un nom de domaine, à shooter les premiers emails, à créer les pages de vente, créer les produits, dans quel ordre faire tout ça, brancher les trucs sur le System.io, l'intégration, la version téléphone sur System.io, parce que en fait, j'ai un truc qui me casse les couilles pour de vrai, c'est que toutes les vidéos YouTube, moi que je regardais à l'époque, c'est globalement, regarde, en gros, il te suffit de créer, tu vois, par exemple pour le dropshipping, il te suffit de créer un shop et de lancer de la pub dessus. Ensuite, il te suffit de créer un shop, trouver un produit gagnant. Pour trouver un produit gagnant, voilà, tu as une liste de 10 niches avec machin, ok. Bon, tu trouves le produit gagnant, tu crées un shop et tu fais des TikTok dessus. Ouais, mais non, parce qu'il y a aussi le Stripe, il y a aussi le nom de domaine, il y a aussi le machin, il y a aussi le truc. Il y a énormément de choses. Et quand on ne sait pas par quoi commencer et qu'on prend les premières barrières dans la gueule, bah, les premières fois, c'est dur et ça prend du temps de chercher et de trouver dans le bon ordre. Et la première fois, tu fais des erreurs et tu n'as pas fait les choses dans le bon ordre. Et donc, tu as perdu encore du temps. Des fois, tu as un truc où tu sais que tu fais une action et tu es obligé d'attendre 3 jours. Tu n'as pas le choix, tu es obligé d'attendre 3 jours avant de pouvoir avancer. Donc, si tu fais ça en dernier, tu perds 3 jours. Alors que si tu fais ça au milieu d'un autre truc, tu gagnes. En fait, tu ne perds pas ces 3 jours-là parce que tu peux faire autre chose à la fois. Donc voilà. Je voudrais faire une vidéo là-dessus, de A à Z. Je trouverais ça, je pense, assez intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais bien aussi faire des live Twitch sur le business, analyser des funnels, analyser des machins. Donc si vous avez des tunnels, des pages de vente que vous voulez, sur lesquelles vous voulez avoir un feedback, ça m'intéresserait énormément de faire ça. Et pourquoi sur Twitch? Parce que Twitch, ça n'a pas du tout été pris encore. Et ça n'a pas du tout été pris encore par le business en ligne. Et je trouve que ça permet un peu plus de se faire découvrir que les lives YouTube. Les vidéos YouTube permettent de se faire découvrir à mort, c'est un super canal d'acquisition. Mais les lives YouTube permettent pas trop de ramener des gens. Et en fait, l'idée d'avoir un live Twitch, je sais pas, je trouve ça plus ouvert, plus machin.
Puis même, c'est une nouvelle plateforme, je trouve ça cool, c'est une plateforme moi que j'apprécie. Je passe pas énormément de temps dessus, pour le coup, je suis beaucoup plus sur YouTube. Pour le coup, je passe énormément de temps sur YouTube. Mais donc, ouais, je pense que ce serait vraiment intéressant de faire ça. À voir, je me tâte aussi à créer un canal Telegram pour pouvoir discuter, machin. Après, honnêtement, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans tout ça, hein. Enfin, dans les live Twitch, il y a de la valeur ajoutée si vous avez un tunnel et que vous voulez vous faire analyser votre tunnel, vous faire analyser votre business, trouver des idées. Encore une fois, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus intelligent, je suis pas le plus technique, je suis pas le plus gros bourrin, il n'y a aucun truc dans lequel je suis le top du top, machin. Enfin, je pourrais vous le vendre, hein. J'ai bossé chez Agora, je suis le meilleur copywriter du monde. Regardez, j'ai bossé avec les meilleurs. J'ai été formé par la nièce de Mark Ford qui a créé Agora. Mais putain, mais quel travail énorme. Allez vous faire enculer. Je suis pas le meilleur des meilleurs. Et il y a pas de mal avec ça, je trouve. J'apprends aussi, mais par contre, réfléchir sur des choses, ça c'est un truc qui est toujours intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi des mails, mettez-moi des commentaires, peu importe, je m'en fous de la manière dont vous le faites. Il y a le mail qui est en description, anniewhite.xyz@gmail.com, et il y a l'espace commentaire dans lequel vous pouvez m'envoyer des commentaires si vous avez des questions, ou que vous voulez partager un tunnel, ou que vous voulez un retour. Pareil, en fait, si vous voulez des retours en privé, actuellement, moi j'ai du temps, comme je le dis à chaque vidéo. J'ai toujours un peu de temps en fait pour faire ça parce que ça me stimule intellectuellement et donc en fait moi je me nourris de ça. En termes d'énergie, je me nourris vraiment de ça. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire analyser un tunnel, mais en privé, que ce soit pas vu. Envoyez-moi un mail, pareil, et on peut discuter ensemble. J'ai déjà fait ça avec 3-4 personnes. Je pense que je leur ai donné des bonnes idées. Alors après, c'est à eux de développer, tu vois. Je suis pas Steve Jobs, frère. Franchement, pour de vrai, si j'étais Steve Jobs, ça se saurait. Si j'étais Steve Jobs, j'aurais inventé Apple, tu vois. J'ai pas inventé Apple, donc j'ai pas les meilleurs conseils, mais je pense que c'est des bribes de pensée, peut-être une autre manière de penser dans la façon de penser. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc je vends les tunnels, si ça vous intéresse. Tenez-moi au courant. Je pense que je vais couper la vidéo ici, parce que là, ça fait 17 minutes que je parle. Et je me répète et je dis des trucs qui sont pas forcément très intéressants. Donc voilà, moi, ça m'a pas fait du bien de faire cette vidéo, mais peut-être que ça vous a fait plaisir d'écouter ça. Sacrée ambiance, hein, les gars. On se revoit une prochaine fois. Et ouais, à très vite, à bientôt, à jamais, je sais pas, non, pas à jamais, probablement pas à jamais. Mais voilà, on se tient au jus. Ciao.